Quand vous étiez aux affaires, mon colonel, vous avez reçu des armes du colonel Kadhafi. Mon capitaine, je suis capitaine et je vais respecter ces grades jusqu'à ma dernière demeure. Très bien. C'est bon, M. Camara, c'est bon. Mon capitaine, rectifié, mon capitaine. Il a rectifié, il a déjà rectifié. Voilà. Mon capitaine, Voilà. Je ne suis pas colonel. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de notions militaires, mais quand quelqu'un qui est capitaine, on l'appelle général, c'est une marque de respect, il me semble, n'est-ce pas? Non, dites-moi, capitaine. Posez des questions, maître. Non, monsieur le Président, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Dites-moi, est-ce que pendant votre régime, vous n'avez pas reçu d'armes venant de la Libye? Non, je n'ai reçu que des pick-up. Des pick-up. Oui. Quand M. Toumba Diakité était à cette barre, Oui. il a déclaré que les jours qui ont précédé les événements du 28 septembre, un camion a été chargé d'armes qui devaient servir à la répression. Est-ce que vous maintenez, qu'est-ce que vous en dites? Ça n'engage que lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez qu'à cette occasion, il y avait l'aide de camp du colonel, du général Konaté, qui était présent? Quel aide de camp, son nom? Je vais le chercher plus tard, et j'ai oublié son nom. Je ne connais même pas l'aide de camp du général Sekouba. Très bien. Est-ce qu'il est possible pour un chef d'État, dans un régime militaire issu d'une junte, qu'un camion soit chargé d'armes sans que le chef de la junte ne soit au courant? Est-ce que c'est possible, mon colonel? Ça peut arriver si les éléments sont mal intentionnés. Et c'est pour ça d'ailleurs, généralement, que vous appreniez le plus souvent que certaines situations ne marchent pas. Parce que quand les intéressés ne sont pas honnêtes, c'est là où généralement ils parviennent à faire autre chose. Donc il n'est pas exclu. Donc vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. Est-ce que vous avez des services de renseignement militaire à l'époque qui étaient à votre service, mon capitaine? Il y avait des services de renseignement militaire? Et pour encore vous rassurer une fois de plus, vous avez entendu M. Toumba ici. Est-ce que vous aviez un service de renseignement militaire? Service de renseignement militaire? Oui. Bon, à l'époque, j'en avais, oui. Alors, est-ce que Oui. dans un État, au cours d'une junte militaire, où l'accent est mis sur la sécurité du président, parce qu'il est venu par la force arracher le pouvoir, est-ce que ce n'est pas un service, ce n'est pas ce service qui pouvait vous informer de tout ce qui se passait à l'intérieur du camp? Et ce service ne vous a jamais informé qu'il y avait un camp, il y avait un camion rempli d'armes dans le camp? C'est possible ça, mon capitaine? Merci. Pourquoi le service de renseignement, il ne faut pas aussi trop compter sur le service de renseignement. Il faut seulement avoir la chance d'avoir des hommes honnêtes, sincères, pour t'informer. Sinon, le renseignement en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informé. Ça fait deux défaillances. Voilà. Non, minute, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Je vous donne un seul exemple. Je vous donne un seul exemple. Imaginez, à l'enceinte du camp Alpha Yaya, moi, je suis là-bas. Dès après la prise de pouvoir, qu'on arrête mon ancien qui a fait le court état-major avec moi. Je ne suis pas informé. Imaginez, je ne suis pas informé. Il a fallu, général Mawa, m'informant que est-ce que vous savez. Donc ça veut dire quoi? Si vous permettez. Ça veut dire quoi? Si vous permettez, vous avez déjà expliqué l'histoire de colonel Bis, n'est-ce pas? Il s'agit de colonel Bis, non? Je vais vous dire quoi? De Vivas. Je vais vous dire, il n'est pas obligatoirement dit que le service de renseignement peut être fiable. Si vous n'avez pas la chance que vous soyez informé, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est juste un peu... Donc vos renseignements militaires n'étaient pas fiables, n'est-ce pas? Bon... Admettons. Oui.